Combien de personnel la France avait-elle, et de matériel, la France avait-elle mis à la disposition de la télévision iranienne? Eh bien, personnel d'abord, si vous voulez, l'équipe de l'ORTF comportait une quarantaine de personnes. Une quarantaine de personnes, il s'agissait de techniciens hautement confirmés. Il est évident qu'une opération comme cela, conduite à 7000 km des bases, dans des conditions, dans un environnement très difficile, à 1500 mètres d'altitude, sous une chaleur étouffante, dans un air extrêmement sec, très poussiéreux, mettent vraiment terriblement à l'épreuve les hommes et notamment les nerfs des hommes. Mais je dois dire que tous les techniciens se sont conduits d'une manière merveilleuse. Cette équipe de l'ORTF assistait naturellement la télévision nationale iranienne qui avait elle-même mobilisé ses meilleurs techniciens. En fait, toute la partie production, c'est-à-dire la réalisation, a été pratiquement assurée par M. Peyman, le réalisateur de la télévision iranienne, assisté par M. Fagès, notre propre représentant. Quant aux caméramens, sur les caméras fixes, ils étaient iraniens, les deux caméras mobiles étant servies par deux caméramens de l'ORTF. Voyez-vous, il s'agit là d'un véritable travail d'équipe. Et finalement, l'une des difficultés au départ de cette opération, ça a été d'essayer d'harmoniser à la fois les moyens et les hommes qui concouraient vers un but unique et qui était la réalisation en direct de ces reportages. Il y avait de l'ORTF un grand quart de prise de vue à 3 caméras, son camion d'accompagnement que vous connaissez bien, et la télévision iranienne avait mis à notre disposition des cars lourds dans lesquels nous avions installé des caméras couleurs transportées par le Transal. Voyez-vous, il s'agissait là d'une adaptation des matériels existants en possibilité de transmission en couleur. Ça se résulte aussi je tiens à associer absolument l'industrie française à la réussite de cette opération, car elle a parfaitement compris les conditions dans lesquelles nous étions conduits à travailler, et elle avait également mis à notre disposition des personnels qui ont avec nous assuré l'assistance technique. Le SECAM a bien marché. Le SECAM a marché d'une manière parfaite. Je dirais qu'il est particulièrement bien adapté naturellement à ce genre d'opération. C'est un système, vous le savez, qui a l'avantage d'être très robuste quand les conditions sont difficiles, qui permet les prises de vue mobiles de l'hélicoptère et de la voiture, que vous avez pu remarquer dans des conditions très, très confortables, si je puis dire. Par conséquent, même en dépit des délais très courts de mise en œuvre des systèmes résultant du fait que les déplacements étaient rendus difficiles par des précautions extrêmes de police qui régnaient là-bas, ce qui laissait évidemment d'autant moins de temps pour préparer notre opération. En dépit de délais d'installation extrêmement courts, nous avons dans tous les cas obtenu les meilleurs résultats et réussi à optimaliser, pour employer un terme actuel, si vous voulez, le temps et la qualité. Vous, monsieur, vous étiez le bienvenu au stade de Téhéran le dimanche 17 octobre 1971. Et vous pouviez voir, et si vous n'avez pas vu, vous pouvez voir maintenant, des jeux sportifs très pratiqués en Iran. À côté de la cendrée, où vous distinguez très nettement les couloirs pour les courses à pied. Le jeu, ou le sport, sans doute, des quilles. On a d'abord envie de dire jeu, et puis finalement on dit sport, car chacune d'elles pèse de 50 à 60 kilos. Avant l'exercice, prière. انجام می شده همراه با طبل مرشد و اشعار